Je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de croire qu'il existe un produit miracle pour résoudre tous mes problèmes capillaires. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les différentes huiles / beurre que j'utilise au quotidien pour faire mes soins, pour la beauté de mes cheveux, pour la santé de mes cheveux, ce que j'utilise au quotidien. Les différentes huiles dont je vais te parler maintenant, je les ai classées en fonction d'à quel moment je les utilise, c'est-à-dire je vais du pré-pou au sellage de l'hydratation. J'espère que ça se dit. Donc, passons par le masque, le shampoing. Le premier est un beurre. En fait, c'est une chantilly. Et c'est nul autre que notre mousse caotée, notre chantilly de beurre de karité, beurre de cacao et huile de ricin. Cette chantilly m'a permis de découvrir que mes cheveux adoraient le beurre de cacao. Franchement, une pépite. Je l'utilise beaucoup plus en pré-pou lorsque mes cheveux sont vraiment très secs. Parce que j'ai déjà dit ici, je ne suis pas très fan des comment on dit, des pré-pou. Voilà, donc bain d'huile avant le shampoing et tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc, ce que je fais en général, c'est que j'utilise ça en pré-pou quand je fais un pré-pou. Donc, ça me laisse les cheveux souples, ça me laisse les cheveux doux, ça me laisse les cheveux beaucoup plus malléables, parce que vous savez que quand les cheveux sont secs, ils sont difficiles à manipuler. Donc appliquer ça et laisser poser sur une source de chaleur me permet de facilement déjà faire mes sections pour passer au shampoing, au masque et tout ça. Donc ça c'est un must pour moi dans ma routine. Voilà, mais je l'utilise aussi pour sceller l'hydratation, mais ça, j'y viendrai plus tard. Passons maintenant au shampoing. Vu que j'utilise en général des shampoings doux, je n'ai pas besoin de rajouter des huiles dans mes shampoings. Néanmoins, le shampoing liquide de notre marque contient du neem et du moringa. Donc, c'est vrai que j'utilise des shampoings doux et ça, vraiment, ça fait partie. C'est un shampoing très doux. Il n'assèche pas les cheveux. Il vous laisse les cheveux super doux. Donc, bon, c'est vrai qu'il n'est pas très démêlant. Il n'est pas démêlant du tout, mais il lave très bien. Si vous avez un masque démêlant, vous pouvez utiliser ça sans problème. Voilà. Ou alors, si vous avez un après-shampoing démêlant, ça, vous pouvez l'utiliser comme shampoing sans souci. Donc, il est au neem et au moringa, ce qui m'amène directement au masque, les huiles que j'utilise pour le masque. Alors, pour cette partie-ci, je vais parler d'une huile spécialement, enfin, de deux huiles spécialement. Je vais commencer par l'huile de moringa parce que je me suis rendu compte récemment que mes cheveux adoraient l'huile de moringa. C'est-à-dire, quand je veux changer un peu d'habitude, bref, j'utilise souvent l'huile de moringa dans mes soins. C'est-à-dire, je prends notre crème hydratante, je rajoute, donc je sépare la quantité que je vais utiliser, je rajoute de l'huile de moringa à l'intérieur et j'applique sur mes cheveux. Superbe, c'est vraiment génial. Ce soin là, la première fois que je l'ai fait, j'étais vraiment très surprise du résultat après parce que mes cheveux ont vraiment adoré. J'utilise l'huile de moringa parce qu'elle a des propriétés gainantes. Elle permet de gainer le cheveu, elle permet de renforcer le cheveu, donc elle fortifie le cheveu parce qu'elle contient des protéines. Elle est aussi apaisante pour le cuir chevelu. Donc elle apaise des démangeaisons sur le cuir chevelu et elle lutte aussi contre les pellicules. En association avec le neem, c'est vraiment une très bonne chose. C'est pour ça qu'on en a mis dans notre shampoing. Donc ça, c'était pour l'huile de moringa. Et maintenant, l'huile que j'utilise aussi de temps en temps quand je fais mon masque, je rajoute cette huile-ci. Notre huile réparatrice et stimulante de pousse quand je sens que mes longueurs sont un peu pas très bien, je vais dire, quand elles ne donnent pas le meilleur d'elles-mêmes là,
Je rajoute souvent ça parce qu'elle est aussi fortifiante, elle est nourrissante. Et voilà, je rajoute ça et puis je fais mes soins avec. Donc, je l'utilise sur mon cuir chevelu après avoir fait mes soins. Donc, j'applique ça sur mon cuir chevelu et je masse. Et aussi, je l'utilise mélangé dans mon masque. Donc, voilà. Maintenant, la dernière étape qui est l'hydratation. Récemment, après avoir appliqué ma crème, récemment, je ne scelle plus forcément l'hydratation avec une huile ou un beurre. Mais quand je le fais, j'utilise la chantilly de karité. Parce que ça, cette huile-ci, je la trouve un peu fortifiante pour moi à la fin des soins. Donc, je préfère juste la mettre dans mon masque ou alors directement sur mon cuir chevelu. Et puis, c'est bon. Mais ça, je l'applique sur mes longueurs après avoir appliqué ma crème. Ou alors, j'applique soit l'un, soit l'autre. Ça va vraiment dépendre de mon humeur ce jour-là. Donc, soit ma mousse caotée pour sceller mon hydratation, soit ma crème hydratante, ou alors les deux. Mais à ce moment-là, je mets vraiment la mousse caotée en très petite quantité. En général, ça, ce sont les différentes huiles / beurre que j'utilise. Et ça, vraiment, c'est une pépite. Franchement, c'est une pépite. Donc, de toute façon, elle assouplit le cheveu quand je l'utilise. Ouais. Et pour sceller l'hydratation aussi, c'est très bien. Même si vous n'utilisez pas la crème, vous n'êtes pas obligé d'en mettre des tonnes pour ressentir ça dans les cheveux. Pareil pour la crème d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'en mettre des tonnes pour ressentir ça dans les cheveux. Donc, et ça, en dernier, je vais parler de ça. J'ai dit tout à l'heure que je l'applique soit je le mélange à ma crème pour faire un masque, soit je l'applique juste sur mon cuir chevelu, qui est d'ailleurs, on va dire, sa fonction première, puisque elle est réparatrice et elle stimule la pousse. Donc, réparer les longueurs, lorsque vous appliquez sur les longueurs, c'est pour réparer les longueurs parce qu'elle est protéinée, elle est fortifiante. Et lorsque vous appliquez sur le cuir chevelu, c'est pour nourrir le cuir chevelu et stimuler la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et donc stimuler la pousse par la même occasion. Donc là, je n'ai pas mon huile de moringa. Je n'ai pas mon huile de moringa avec moi, sinon je vous aurais montré ce que j'utilise, mais c'est l'huile des feuilles de moringa. Voilà. J'utilise ça et c'est vraiment super sur mes cheveux. J'ai découvert ça récemment. Vous voyez que comme je dis d'habitude, il faut tester. Si je n'avais pas testé, parce que je n'utilise pas l'huile de moringa depuis le début de mon aventure, ce n'est que il y a 2-3 mois que j'ai découvert que mes cheveux adoraient ça. Donc, il faut tester. De temps en temps, tester, incorporer des choses à votre routine et ça va vous permettre d'avoir un large éventail des produits que vos cheveux aiment, des huiles que vos cheveux aiment. Comme ça, au moins, vous saurez à quelle occasion utiliser quoi, comment utiliser quoi. Et puis, voilà. Avant de commencer à utiliser la chantilly, ce que j'utilisais tout le temps, c'était simplement le beurre de karité, qui est super aussi. Mais voilà, je préfère utiliser ça maintenant parce qu'elle est plus riche, parce qu'il y a du beurre de karité à l'intérieur, il y a du beurre de cacao et il y a de l'huile de ricin. Donc, elle est beaucoup plus riche que le beurre de karité à lui tout seul. Donc, je retrouve là-dedans les propriétés du beurre de karité, du beurre de cacao et de l'huile de ricin, ce qui est super cool. Donc, vous avez dû constater depuis ma dernière vidéo ces phrases que je mets au début de ma vidéo. Alors, je ne sais pas qui ici suit mon Afro Libre, Sandra de mon Afro Libre, mais sur sa chaîne, sur sa page Instagram, elle a fait un live dans lequel elle parlait de guérir la petite fille en nous, donc en termes de cheveux. Et je vais dire c'est principalement la raison pour laquelle j'ai commencé à instaurer ces petites phrases-là au début de mes vidéos.
C'est ce qu'on utilise en fait pour guérir nos blessures. Ça s'appelle le pardon de soi. Et donc, si vous êtes intéressé à écrire vos propres pardons de soi pour guérir vos propres blessures, n'hésitez pas à m'écrire via l'un des liens WhatsApp en description. Et je vous en parlerai un peu plus dans les détails. Donc voilà, c'est justement pour nous aider à guérir ces blessures-là que j'ai commencé à incorporer cette petite phrase-là au début de mes vidéos. Et ce sont des phrases que j'entends tout le temps. Des trucs comme « je veux le produit miracle », le produit que dès que j'utilise la bam, mes cheveux n'ont plus de problème. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Certes, les produits sont bien, mais il va falloir mettre du sien. Il va falloir faire des efforts. Il va falloir participer vous aussi. Ne laissez pas tout au produit, tout le travail au produit parce que ça ne va pas forcément marcher. Bon, ça va marcher to an extent, vous voyez un peu. Donc, si vous voulez vraiment optimiser tout ça, accompagner manipulation, technique et tout ce que vous voulez à produit idéal pour vos cheveux. Quand je dis pour vos cheveux, c'est vraiment pour ce que vos cheveux apprécient. C'est pour ça que je dis dans mes vidéos de toujours tester parce que toutes ces huiles que je viens de tester, dont je viens de parler, beurre de karité, beurre de cacao, huile de ricin, ça peut ne pas marcher pour vos cheveux. Donc l'idée ici, c'est de savoir quelle huile incorporer, c'est-à-dire ok, d'accord, je sais que mes cheveux aiment telle huile. Donc, à la place, par exemple, si mes cheveux n'aiment pas le beurre de cacao, par exemple, je dis ok, ça veut dire qu'à la place de la chantilly, je peux simplement utiliser mon beurre de karité et puis voilà. Aussi simple que ça. Donc, voyez bien la logique derrière. Ce n'est pas forcément d'utiliser exactement les mêmes produits que moi, mais d'utiliser les produits qui vous conviennent. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vous dis, les produits, n'hésitez pas, les produits sont disponibles. Vous pouvez m'écrire via les liens en description. J'ai les liens WhatsApp en description. Et pour ceux qui sont en France, en Europe, il y a un lien Saveur d'Afrique, Saveur de France pour commander en Europe. N'hésitez pas. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça me ferait super plaisir d'y répondre. Voilà, on se dit donc à la prochaine. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à la prochaine dans ma prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.